Question numéro 5 auquel on prend le temps de répondre aujourd'hui dans la série Si Dieu existe, pourquoi? On espère que vous appréciez la série jusqu'à maintenant. Une autre question qui est quand même très populaire, qui revient souvent parmi les incroyants principalement, c'est si Dieu existe, pourquoi a-t-il fait l'enfer? Ou encore dans la même ordre de pensée, si Dieu existe, puis c'est un Dieu d'amour, pourquoi est-ce qu'il enverrait les gens en enfer? C'est une question qui peut sembler légitime d'un point de vue humain, mais naturellement, comme on l'a répété dans plusieurs vidéos précédemment, à la lumière de la parole de Dieu, quand on connaît la vérité, qu'on connaît Dieu, qu'on connaît sa parole, ben, on trouve les réponses à ces questions-là assez rapidement. La véritable question qui devrait se poser à la lumière de la parole, c'est pourquoi les gens choisiraient délibérément un enfer plutôt qu'un Dieu d'amour? Puis la réponse à cette question-là, ou pourquoi les gens ne se posent pas cette question-là généralement, c'est surtout parce que les gens connaissent très peu de choses sur Dieu, sur la Bible, sur l'enfer, autant que sur le royaume de Dieu ou ce que les gens vont appeler le ciel ou le paradis. Généralement, on a une espèce d'idée un peu abstraite de ce que c'est le ciel, ça a l'air plutôt démotivant. On va flotter sur des nuages pour l'éternité, avec des bébés en couche qui jouent de la harpe et qui mangent du Philadelphia ou quelque chose comme ça. C'est un peu humoristique, mais c'est à peu près l'idéologie qu'on a de ce que c'est le ciel sans vouloir se l'admettre. Et puis l'opposé qui est l'enfer, si un lieu comme ça existe, ça a l'air beaucoup plus festif, où est-ce qu'ils vont avoir de la débauche, on va pouvoir faire ce qu'on veut, ils vont avoir de la grosse musique. Mais pourtant, quand on connaît la parole de Dieu, ça n'a rien à voir avec ça. Les gens ont souvent des idées préconçues sans même s'en rendre compte sur Dieu, sur le ciel, sur l'enfer, tout simplement parce qu'ils se font une idée à partir de l'opinion des autres personnes, à partir de ce qu'ils entendent, à partir de comment ils ont été élevés selon leur culture, selon leur milieu familial, plutôt que d'aller voir la vérité, puis d'aller voir à la source, puis de demander à Dieu de les éclairer, puis de se révéler à eux. Il y a beaucoup d'ignorance face à toutes ces choses-là, face à Dieu, le ciel, l'enfer, puis les gens se retrouvent avec des questionnements comme celui qui nous concerne aujourd'hui. Si Dieu existe, pourquoi ferait-il un lieu comme l'enfer? Parce que les gens ne connaissent pas le fonctionnement de Dieu puis sa parole généralement. Les gens ont une mentalité qui leur provient beaucoup de la religion, qui leur a inculqué dans la tête que pour une quelconque raison, les gens pensent que les bonnes personnes vont au ciel, s'il y a un lieu comme le ciel qui existe, puis les mauvaises personnes vont en enfer, s'il y a un lieu comme ça qui existe. La Bible nous dit dans Romains 3,23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça nous dit dans Romains 3, verset 10, qu'il n'y en a aucun qui est juste, pas même un seul. Donc, tous sont sur le même pied d'égalité. Le ciel, c'est pas pour les bonnes personnes, c'est pour les personnes qui sont nées de nouveau, qui ont été sauvées par le sacrifice de Jésus. Les gens, à cause de la religion, ont une perspective du ciel puis de l'enfer un petit peu comme une balance. Si on fait plus de bonnes actions à la fin de notre vie, on sait qu'on fait toutes des erreurs, on n'est pas parfait, il n'y a personne qui est parfait, t'es qui pour me juger? Dieu comprend mon cœur, si je fais plus de bonnes actions, ben Dieu va comprendre, puis ce qui compte, c'est que je sois sincère dans ce que je fais. Tous les gens qui sont dans l'erreur sur la planète sont tous sincèrement dans l'erreur. La sincérité, ça justifie absolument rien. Il n'y a personne qui se dit, moi je suis dans l'erreur, puis je reste dans l'erreur, puis j'adore ça être dans l'erreur, puis être dans le champ. Non, tous les gens qui sont dans l'erreur sont sincèrement dans l'erreur. Ça ne justifie rien devant Dieu. Et l'idée qu'à la fin de notre vie, on va être jugé un peu comme une balance avec nos bonnes actions, nos mauvaises, ben c'est pas le principe que la parole de Dieu enseigne. Paraît-il que cette façon de penser-là ne fonctionne pas avec un juge humain. Si vous allez devant un juge, puis vous dites au juge, ben c'est vrai que je suis un meurtrier, j'ai tué ces 3 personnes-là, et depuis, j'ai pensé à ce que j'ai fait, je regrette beaucoup ce que j'ai fait, je ne le referai plus, et puis j'ai ouvert 3 orphelinats depuis, j'ai aidé des milliers d'enfants. Le juge risque de vous regarder avec un drôle d'air puis vous dire, ben, je suis très content que vous ayez réalisé vos actions étaient mauvaises, j'espère que vous ne le referez plus, et puis bravo pour vos orphelinats. Mais moi, je suis un juge, je suis là pour juger vos crimes. Vos bonnes actions n'effacent pas vos crimes, c'est pas comme ça que ça marche. Okay? Même si vous ouvrez 10 orphelinats, les personnes qui ont eu des proches qui sont décédés par votre erreur, par votre crime, par vos meurtres, veulent un jugement. Et c'est juste naturel. Il y a un juge qui vous laisserait partir en vous disant « Ah ben je suis content que tu aies appris de tes erreurs, maintenant tu peux continuer. » Ce ne serait pas un bon juge. Ce ne serait pas un juge qui est rempli d'amour. Ce serait au contraire un manque d'amour pour les familles des victimes de ne pas juger votre crime. Okay? Mais les gens, à cause d'une perspective troublée qu'ils ont de Dieu, ben c'est un petit peu comme ça qu'ils raisonnent avec Dieu. Ils seraient les premiers à être offensés si un juge en cour agirait comme ça envers un membre de leur famille qui a été tué brutalement. Mais eux, avec tous les crimes qu'ils commettent contre Dieu chaque jour, ils voudraient que Dieu raisonne comme ça à la fin de leur vie. Parce que les gens ne réalisent pas vraiment, on l'a déjà partagé un petit peu dans des vidéos précédentes, puis vraiment on vous encourage à aller voir les vidéos de cette série-là qui sont toutes disponibles sur notre chaîne YouTube. Si Dieu existe, pourquoi? Ou est-ce qu'on prend vraiment le temps de répondre à des questions qui reviennent fréquemment
consciemment. C'est pas parce que c'est nous qui le fait qu'on vous encourage à aller le voir, mais si Dieu nous a vraiment mis à cœur de faire ces vidéos-là pour répondre à ces questionnements-là, c'est parce qu'on est convaincu qu'il y a des gens qui vont recevoir une réponse ou est-ce que la vérité qui va leur parvenir va venir briser le mensonge qui les tient captifs. Puis c'est des gens qui vont pouvoir partager après ça ces vidéos-là autour d'eux, puis on vous encourage vraiment à le faire. Pour revenir où est-ce qu'on en était, la petite parenthèse, les gens souvent ont une vision qui est troublée. Ils ne réalisent pas leur état face à Dieu. Okay? Si on demande aux gens si le ciel existe, est-ce qu'ils y vont? Ben, ils vont dire, ben oui, moi je suis une bonne personne. Puis une mauvaise personne, ils savent pas vraiment c'est quoi. C'est comme si tout le monde allait au ciel, si le ciel existait. Les mauvaises personnes, ça c'est vraiment les gens terribles. Selon leur perspective, les meurtriers, les violeurs, les gens qui font des choses vraiment méchantes selon leur perspective. Si vous leur demandez si c'est des bonnes personnes, ils vont probablement tous vous répondre, ben je pense que oui. Ce qu'ils veulent dire, en fait, c'est qu'il y en a des pires que moi. Et c'est certain que quand on se compare à pire, on va tout le temps se sentir bon. Mais le problème, c'est que le fait qu'il y en ait des pires que nous ne fait pas qu'on est des bonnes personnes pour autant. Si je demande à un meurtrier en prison si c'est une bonne personne, il peut bien me répondre, ben, je suis pas si pire que ça parce que le gars dans la cellule à côté, il en a tué 2 de plus que moi. Puis si je vais voir le gars dans la cellule à côté, puis je lui demande si c'est une bonne personne, il va dire, je suis pas parfait, j'ai fait des erreurs, mais le gars dans la cellule à côté, il en a tué 2 de plus que moi encore, puis il les a violés avant. Mais ça ne fait pas des 2 précédents des bonnes personnes pour autant. Le crime supérieur de quelqu'un d'autre n'efface pas nos crimes, puis ne couvre pas nos crimes à nous. Okay? Le problème, c'est qu'à la fin de notre vie, on va être jugé devant pas notre voisin, pas les autres personnes. Notre standard de comparaison, ce ne sera pas les autres, ça va être nous-mêmes devant Dieu. Et les standards sur lesquels on va être jugé, ce ne sera pas ceux de nos voisins et ce ne sera pas les nôtres, ça va être ceux de Dieu. Donc, quand on réalise ça, on va commencer à comprendre davantage pourquoi est-ce que l'enfer a été créé. Comme je partage depuis le début du vidéo, il y a beaucoup d'ignorance face à l'enfer et puis face à Dieu. C'est pour ça que les gens demeurent avec des questions qui sont sans réponse comme ça. Et on va regarder un passage dans la parole qui va nous révéler quelque chose. Si vous êtes croyant, vous êtes peut-être déjà au courant. Si vous m'écoutez, vous êtes totalement incroyant, vous êtes tombé sur cette vidéo-là, vous pensez que je suis complètement fou, mais vous êtes quand même encore en train de l'écouter. Il y a une raison pour ça. C'est parce que Dieu veut vous apporter des clartés, parce qu'il vous aime et il veut changer votre vie. Beaucoup de gens ne comprennent pas que l'enfer n'a jamais été créé pour l'être humain. On va relire un passage ensemble qui est dans le livre de Matthieu 25, verset 41, quelque chose que Jésus va dire concernant le jugement, la fin des temps, notre rencontre avec Dieu. Ensuite, concernant Dieu, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ceux qui seront à sa gauche, ici, ça fait référence à des gens qui pensaient qu'ils étaient des bonnes personnes, que la religion pouvait leur donner un accès à Dieu, que leurs bonnes actions allaient effacer leurs mauvaises, que simplement croire que Dieu existe, c'est ça être un croyant, qu'ils étaient des croyants non pratiquants. Qui disaient, par exemple, qu'ils ne refusent pas de croire en Dieu, mais qu'ils ne veulent rien savoir de la Bible parce que ça a été écrit par des hommes, c'est rempli d'erreurs. Pourtant, ils respectent leur contrat d'assurance, leur contrat d'hypothèque, alors que ça a été écrit par des hommes. Le simple fait, c'est parce que ça les arrange eux, et la Bible, parce que ça les confronte, ben ils prennent l'excuse que ça a été écrit par des hommes pour ne pas l'honorer. Naturellement, ça a été écrit par des hommes, puisque les singes ne savaient pas écrire. Donc, Dieu devait prendre une façon qu'on peut comprendre. En bref, le petit résumé que je viens de vous faire, c'est tous les gens qui n'auront pas accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui ne se seront pas repentis de leurs péchés et qui croyaient gagner leur ciel par leurs propres efforts, qui croyaient qu'ils étaient bons et qu'ils n'avaient pas besoin d'un Sauveur. Donc, ça fait référence à ça ici. Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel, ce que les gens appellent l'enfer, qui a été préparé, regardez bien ici qu'est-ce que ça dit, pour le diable et pour ses anges, ou pour ses démons. Okay? Donc, on comprend ici par cette écriture-là, lorsqu'on connaît la parole, lorsqu'on est renseigné, que l'enfer n'a jamais été créé pour l'être humain au départ. C'est un lieu, c'est une prison éternelle qui a été créée pour Satan et ses anges déchus, ses démons. Et Satan, aujourd'hui, n'est pas du tout comme Dieu l'avait créé au départ, pas plus que les démons, de la même manière que l'être humain qu'on voit aujourd'hui, à moins d'être né de nouveau, n'est pas du tout comme Dieu l'avait créé au départ. C'est une version déchue de la création originale, parce qu'ils ont choisi délibérément de se rebeller contre Dieu. Dieu ne les a pas forcés, ils avaient le libre arbitre, ils étaient dans la présence de Dieu, Dieu les a bénis, il leur a tout donné, et ils ont délibérément choisi de se rebeller contre Dieu et de rejeter la seigneurie de Dieu sur leur vie. Donc parce que Dieu est un Dieu d'amour, et que l'amour ne peut pas exister sans quelque chose d'essentiel qui est la liberté, Dieu devait leur donner selon leur désir. Si tu rejettes Dieu et tu te rebelles contre lui, il doit honorer ce que tu lui demandes. De la même manière, on a partagé dans les vidéos précédentes de la série, quand on regarde dans la Genèse, au départ, l'être humain a été créé par Dieu, pour Dieu, à son image et à sa ressemblance.
Donc, tant que l'être humain était à l'image et à la ressemblance de Dieu, il était l'extension de la gloire de Dieu sur terre, eh bien, il n'y avait aucun problème. Puis il n'aurait jamais dû se ramasser dans un lieu qu'on appelle l'enfer. Mais dès le moment où l'être humain a chuté, il a été séduit par Satan, il est devenu un être déchu, il s'est rebellé contre Dieu. Son péché a mis une séparation entre Dieu et lui, parce que Dieu est saint, puis il ne peut pas rester dans la présence du péché. Donc l'Esprit de Dieu s'est retiré de l'être humain, qui au départ était à l'image et la ressemblance de Dieu, est devenu un être déchu. Encore une créature extraordinaire, l'être humain est une créature phénoménale, comme la nature qu'on voit à l'extérieur, mais ils sont déchus parce qu'il y a l'absence de l'Esprit de Dieu dans cet être humain-là. Et à ce moment-là, c'est pour ça que l'enfer est devenu effectif pour l'être humain, parce que de la même manière que Satan et les démons vont recevoir selon leur choix, bien, l'être humain va avoir selon son choix aussi. La majorité des gens ne comprennent pas que s'il y a un endroit comme le ciel ou le paradis, ou appelez-le comme vous voulez, les gens voudraient tous y aller s'il y a un endroit comme ça. Mais les gens veulent aucunement de Dieu dans leur vie, mais ils voudraient passer l'éternité au ciel. Le problème, c'est que le ciel, c'est sa demeure. C'est comme si moi, je voudrais aller chez vous, peu importe vous qui m'écoutez en ce moment, mais je ne voudrais pas que vous soyez là, je vous mettrais dehors. Ça ferait de moi un voleur, un brigand. C'est votre demeure, c'est normal que vous soyez là. Non seulement c'est votre demeure, c'est normal que vous soyez là, mais puisque c'est votre demeure, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui décidez. Je ne vais pas chez vous à ma façon. Si je vais chez vous, je dois me plier à vos restrictions parce que c'est votre demeure. C'est la même chose avec Dieu. Les gens ne veulent pas de Dieu dans leur vie, ils veulent vivre leur vie à leur façon, ils veulent utiliser Dieu seulement quand ça les arrange, puis dès le moment où ça les empêche de vivre dans leur péché auquel ils sont attachés, dans leur pornographie, adultère, hypocrisie, convoitise, là, ils mettent Dieu de côté. Alors, s'ils rejettent Dieu dans leur vie, Dieu, dans son amour, ne peut pas les forcer à passer l'éternité avec lui. Comprenez ça, c'est très simple. Alors, quand on comprend que l'enfer n'a pas été créé pour l'être humain au départ, mais que l'être humain choisit délibérément lui-même d'aller en enfer quand il rejette Dieu. L'enfer, ou appelez ça comme vous voulez, ici dans le passage de Matthieu, Jésus il fait référence comme le feu éternel. Bien, ce lieu-là, en fait, c'est une prison qui est éternelle, tout simplement, parce que le diable est un esprit, les démons sont des esprits, et vous et moi, on est d'abord premièrement des esprits. On habite ce corps-là en ce moment, mais c'est l'esprit qui donne vie à ce corps-là. Et nos esprits sont éternels, donc l'enfer est une prison éternelle, tout simplement, où Dieu doit mettre les esprits qui ne veulent pas de lui. Il doit honorer leurs décisions par amour et les mettre dans un lieu où l'absence de sa présence est. Dieu est un Dieu d'amour, de paix, d'espoir, de bonheur, de joie. Donc, quand tu enlèves Dieu d'un endroit, ça fait ce qu'on appelle l'enfer, et ça fait un endroit où la nature de Dieu n'est pas et où tous les opposés de la nature de Dieu se retrouvent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de joie, il y a de la tristesse, de la peine, du tourment. C'est sans espoir, c'est désespéré, dépressif, c'est rempli de colère, c'est rempli de haine, c'est rempli de souffrance. Et c'est éternel. Puisque l'être humain a été créé pour être éternel, puisque les anges ont été créés pour être éternels. Et parce que Dieu est un Dieu d'amour, si on décide délibérément de le rejeter, notre fenêtre pour lui démontrer notre amour, puis pour plier le genou devant sa seigneurie, c'est notre vie ici-bas. Satan et les démons ont eu leur temps et ont délibérément choisi de se rebeller contre Dieu. Donc Dieu les a donnés selon leur cœur, selon leur décision, et il a préparé un lieu comme ça pour eux, où est-ce qu'ils vont avoir selon leur décision. Ils ne voulaient pas de Dieu, donc Dieu a préparé un lieu où est-ce qu'il n'est pas. Si l'être humain décide de rejeter Dieu, Dieu dans son amour doit donner à l'être humain ce qu'il désire. Et les gens vont tous dire inconsciemment qu'ils ne veulent pas rejeter Dieu. Ils n'ont rien contre Dieu, ils croient en Dieu, mais ils ne comprennent pas du tout ce que croire en Dieu signifie selon la Bible. Vous savez, croire en Dieu, ça ne veut pas dire croire qu'il existe. Il y a un exemple que je donne souvent aux gens. Si on était tous les deux dans un avion puis on était sur le point de s'écraser, si je vous pousse en bas de l'avion, en tombant, même si vous croyez vraiment fort que les parachutes existent, même si vous en avez déjà vu à la télé, même si vous savez comment ça fonctionne, même si ça fait pas longtemps que vous en avez tenu un dans vos mains, ça ne vous aidera pas du tout. Vous allez quand même vous écraser en bas, même si vous êtes convaincu que les parachutes existent et qu'ils peuvent sauver des vies. La seule chose qui va vous sauver, c'est quand je vous en présente un avant qu'on s'écrase, vous écoutez attentivement comment est-ce qu'il fonctionne, vous le prenez puis vous le mettez sur vous. Là, il va être efficace pour vous. Mais c'est la même chose avec Dieu. Croire que Dieu existe ne sauve personne. Croire que Dieu existe sans savoir exactement comment est-ce qu'il peut se révéler à nous, ça ne sauve personne non plus. Parce que la Bible nous dit qu'il y a un seul chemin vers Dieu, c'est Jésus. Tous les peuples du monde aujourd'hui ont une version de Dieu, mais ce Dieu-là n'est pas efficace pour eux parce qu'il y a une seule voie vers Dieu qui est Jésus. Donc la seule façon que Jésus devienne efficace pour nous, croire qu'il a existé il y a 2000 ans, qu'il est allé à la croix, qu'il est mort, qu'il a vécu toutes ces choses-là, que c'est un homme extraordinaire, ça ne sauve personne non plus. Ce qui va te permettre d'être sauvé par le parachute, c'est que tu sais comment il fonctionne puis tu le portes.
à ce moment-là, il va être efficace pour toi. C'est la même chose avec Jésus. Croire que Jésus a existé, croire que c'était une bonne personne, même croire qu'il est ressuscité aujourd'hui, c'est pas suffisant pour te sauver si tu ne le fais pas à la manière de Dieu. On n'entre pas au ciel à notre façon. Comme je vous ai dit tantôt, si je vais chez vous, c'est à votre façon, c'est vos lois, c'est votre demeure. Quand vous venez chez moi, c'est la même chose. Le ciel, qui est la maison de Dieu, c'est la même chose. Si on veut y aller, il faut le faire à sa façon. Et sa façon, c'est de mettre notre parachute, qui est Jésus, à sa façon. Les gens, ils veulent prendre les bénéfices de Dieu souvent, mais ils veulent rejeter tout ce qui vient contrecarrer leur façon de penser. Pourquoi les gens ont tellement de problèmes souvent avec ce que Dieu dit puis sa Bible? C'est simplement parce que ça vient confronter puis mettre en lumière leur vie de péché. L'être humain préfère de loin ses plaisirs puis ses péchés à cause de sa nature déchue, plutôt que d'honorer ce que le Dieu qui l'a créé et lui a donné la vie et lui donne le souffle dans ses poumons à l'instant où on se parle en ce moment. Ils vont préférer honorer notre propre opinion, nos propres désirs, plutôt que d'honorer ce Dieu-là. Et on veut les bons côtés de Dieu, mais tout ce qui dérange notre façon d'agir, tout ce qui met en lumière nos péchés, ça, on n'en veut pas. Ah non, c'est un Dieu d'amour. Mais un Dieu d'amour, c'est un Dieu de justice. Et justement, un Dieu d'amour mérite tout notre amour. Ça veut dire croire ce qu'il nous dit. Dieu nous dit qu'il ne veut pas nous juger pour nos péchés, il veut nous en sauver. C'est pour ça que Jésus est venu offrir sa vie pour nous. Si on pense qu'on est assez bon pour rentrer au ciel par nos efforts, ce qu'on est en train de dire à Dieu, c'est tout ce que tu as enduré à travers Jésus quand tu t'es pris un corps, tu l'as fait pour rien. Tes mains qui ont été percées, tes pieds qui ont été percés, ton côté qui a été percé, ta chair, ton dos, ton visage qui a été complètement déchiré par les meurtrissures, tu l'as fait absolument pour rien. Ton sang puis ta vie, tu l'as offert pour rien, parce que simplement en m'améliorant et en étant bien intentionné, je peux rentrer au ciel. Ça ne fait aucun sens. Ça fait du sens dans la perspective humaine de quelqu'un qui veut rejeter la repentance. Mais selon Dieu, ça ne fait aucun sens. Donc à la question qui nous concerne aujourd'hui, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il créerait un lieu comme l'enfer et pourquoi est-ce qu'il enverrait les gens en enfer? Oui, Dieu existe et l'enfer n'a jamais été créé pour l'être humain, pas plus que Dieu ne prend aucun plaisir d'envoyer les gens en enfer. Dieu a créé l'enfer pour Satan et les anges déchus qui ont délibérément pris leur décision de rejeter Dieu. Et bien qu'au départ, l'être humain n'a jamais été conçu pour être en rébellion contre Dieu puis pour se ramasser dans un lieu de tourment comme l'enfer, parce que Dieu est un Dieu d'amour et que dans son amour, il nous donne la liberté de l'aimer délibérément, de se repentir délibérément, de reconnaître que par nos propres efforts, on n'est pas bon, de reconnaître que si on est jugé selon ses standards, on est coupable puis on mérite le jugement. Mais tout ce que Dieu veut de notre part, c'est de la repentance puis qu'on lui offre notre vie. La façon de rentrer au ciel puis d'être en relation avec lui maintenant, c'est de faire de Jésus notre Seigneur maintenant. Et si tu es en paix avec Dieu maintenant, naturellement, tu vas être avec lui pour l'éternité parce que tu le désires. Et si tu le rejettes dans ta vie maintenant, il t'aime assez pour ne pas te forcer à être avec lui pour l'éternité. Donc, on espère que cette vidéo-là va répondre à ces questions-là qui sont toujours le fruit d'ignorance face à Dieu et sa parole généralement. Si vous êtes incroyant puis vous écoutez en ce moment, vous trouvez que c'est un peu bizarre que quelqu'un de ma génération parle ouvertement comme ça de Dieu sur les médias sociaux, demandez-vous pourquoi vous avez écouté cette vidéo-là au complet alors que vous vous moquiez peut-être dans le passé. C'est parce que Dieu cherche votre cœur. La Bible nous dit qu'il est près de ceux qui l'invoquent. Il veut votre vie. Et le cœur de Dieu, c'est que personne ne périsse. La volonté de Dieu, c'est que tous viennent à la repentance. Il désire qu'aucun périsse. Mais il ne peut pas nous forcer parce que c'est un Dieu d'amour. Donc les gens qui vont se ramasser dans le lieu de tourment qui est l'enfer, qui n'a jamais été créé pour eux au départ, c'est délibérément parce qu'ils vont avoir choisi de rejeter le Dieu qui leur a donné la vie et pour qui ils devaient vivre à l'origine. L'être humain n'a jamais été conçu pour vivre pour lui-même et combler ses propres désirs. L'être humain a été conçu par Dieu, pour dépendre de Dieu. Et quand on vit pour Dieu, premièrement, il dirige nos vies puis tout va bien. Mais quand on vit à notre propre façon, dans notre nature déchue, c'est inévitable que ça va mal aller puis qu'on va se ramasser dans un lieu de tourment pour l'éternité à cause de notre propre décision. Et on ne souhaite pas ça pour personne. La Bible, c'est un message d'amour. L'Évangile, c'est un message d'amour. C'est pour ça que ça s'appelle la bonne nouvelle. Notre désir, c'est que vous puissiez expérimenter ce que nous, on a expérimenté, puisque des millions d'autres disciples à travers la planète ont expérimenté. Dieu ne se plaît pas de juger les gens, il veut qu'ils soient sauvés. Et s'il le fait pour nous, on n'est pas meilleur que qui que ce soit. C'est Jésus qui a été bon, il y en a un seul qui est bon, c'est Dieu. Et quand il a offert son sacrifice à travers Jésus, il l'a ouvert dans son amour à tout le monde. Le salut est gratuit, c'est une vie contre un autre, mais ça a coûté un cher prix à Jésus de vous racheter.
Donc, soyez bénis, partagez autour de vous. Si tu as aimé la vidéo que tu viens de voir, on t'encourage vraiment à t'abonner sur notre chaîne YouTube, activer la cloche pour recevoir les dernières mises en ligne. Tu vas aussi trouver une multitude de vidéos d'enseignement, de guérison, de baptême, de témoignages pour te bâtir dans ta foi, te fortifier dans ton identité en Christ. On t'encourage vraiment aussi à partager autour de toi puis nous suivre sur les différentes plateformes de médias sociaux qu'on a pour que le plus grand nombre de disciples puissent être formés à l'image de Christ pour la gloire de Dieu.